Noko, tala bien. Tozali awa na croisement des avenues Bongandanga, Nachaba na commune ya Kasavubu et pas wapi. Ya immeuble au bozali komona boya 3 niveaux ceux qui ba biso ki makambo sala makana kati awa. Pardon de konango ko zo idete. Ezali nde école ya certaines mais c'est Alain Boseleka et pas wapi. Aluaka mwa quelques locales awa na kati ya immeuble yango. O basanga na kesika moko na ba locataire bavanda na kati na sika oyo. O ka ke somo makasi na ndenge osakana te. Yango talatina etindeki ministre d'enseignement primaire mon mboka Tony Mwa Bakazadi yemoka kita sur le terrain à mon en réalité le lenge nini bana bazali ko tengela na kati ya école yango ya na ko koma ministre Tony Mwa Bakomaki singo ba ga Tony Samaki na mawa makasi ya ko sakana te ya komona modèle nini école yango basangisi bana mbika na kati ya local moko o ka ke likambo ya passe baza 8 sections de bazali komona bango boye boyo ka ministre Tony Mwa Bakazadi ndo zali ko tuna ba question. Les élèves de pédagogie commerciale, électricité, littéraire, mécanique générale, tous ici réunis. Et bongo chef d'établissement yango azata na document mon côté o ezali ko laksake esika awa ezali école. Ministre Tony Mwa Bakazadi asuka ki wana te akene lisu na local mususu pardon badi awande asangisa kabana première primaire tina 6e primaire bango nyonso esika moko. Ça c'est les primaires. 3e, 4e, 5e, 6e. Qu'est-ce que vous appelez si on n'a pas de réponse? C'est pas possible. Tellement que enseignants avec été élève o ya mukolo yenda bande ko s'occuper na baninga na ye. C'est lui qui donne cours là maintenant, c'est qui n'est pas là. Les professeurs de première année n'est pas là. Le deuxième n'est pas là, le troisième. L'enseignant de deuxième. Et bongo na local oyo pardon monsieur pardon madame mokozo idete ba sangisa bana na sumbika na kati ya local moko pa wapi bako okuta ne enseignant bana ko pesa bango cours SM veut dire bana ya électricité coupe et couture latin philo mécanique générale commerciale et gestion hôtesse d'accueil scientifique bango nyo sur place moko bazali ko zo cours moko rake ministre Tony Mwa Bakazadi akamwe makasi ba tout enseignant boya ya baba kosa yo enseignant. Mais pour un cours de... Et les autres sont des observateurs. Les électriciens, les techniciens de formation. Et les autres? Et bon côté horaire à cours, horaire route des alagatins, yo ya kaka, zoku oyo rozwa, et puis on anda. Électricité, littéraire, mécanique générale, tous ici réunis. Ministre Tony Mwa Bakazadi asuka ki wana te, a tout ni chef d'établissement siko awa, ce qui récréation bana basala kandenge ni aura réponse. En cas de récréation, les élèves se récréent. Bon, j'utilise ici. Ah, vous utilisez ici. On discute avec les habitations. Ah oui. Na dossier école oyo pardon to kosenga kaka na ministre Tony Mwa pardon papa fongola na misu po ba école boy ezali ebele a on a vu le professeur Kinshasa ko mona 6 classes zo ko kata ko défendre diplôme na été orake pasi makasi ya ko sakana te modèle enseignement ya mboka na biso ezali ko bebela na ba école oyo ezali ko créer mebi créer ma oyo ezali ko sala pasi makasi na ndenga ko sakana te. Ça c'est les primaires. 3e, 4e, 5e, 6e. La panique est réelle dans les états-majors des différentes formations politiques après le carton plein réalisé ce 15 octobre 2022 par le chef du parti au pouvoir, Augustin Kabouya, lors de son meeting. Si pour certains, la foule était virtuelle, pour les autres, il y avait certes cette marée humaine, mais qui était plutôt venu répondre à la campagne d'évangélisation. La vérité, c'est que ce énième succès de celui que beaucoup appellent affectueusement Mwanabouté du chef de l'État, Augustin Kabouya Tshilomba, dans le cadre de la redynamisation du parti, paraît de trop devant les présidents des partis politiques qui s'affichent incapables de mobiliser sur toute l'étendue du territoire national pour le compte de leurs partis respectifs. Il est donc clair, voire impensable, que les gens des églises s'amènent sur les lieux du meeting avec de banderoles estampillées d'images des hommes politiques et drapeaux des formations politiques et qu'ils soient en mesure d'entonner l'hymne du parti.
Visiblement, ça craint dans les chefs de détracteurs de Augustin Kabouya, qui sont pour la plupart présidents de leurs partis politiques, et surtout que nous sommes à la veille des élections. Quoi qu'il en soit, tout ceci est perçu comme agitation de mauvais goût, mieux de la pure distraction, car le parti au pouvoir, sous le leadership de Augustin Kabouya Tshilomba, se prépare pour de prochaines élections dans les délais constitutionnels. Et donc, le chien aboie et la caravane passe. Un séjour dans la province du Kwango, dans le cadre de la recherche des solutions durables au conflit intercommunautaire entre Teke et Yaka, le Premier ministre honoraire Adolphe Muzito est arrivé ce samedi 15 octobre en territoire de Kasongo-Lunda en provenance de Popo Kabaka via Zinabunkete, au terme d'un laborieux voyage de 120 km et près de 8 heures de route, traversant villages et rivières, bravant l'absence de route praticable sur la RN16. Dès son entrée au quartier Kasanga, anciennement Wenze Yakala ou encore Vieux Marché, dans ce territoire considéré comme le plus grand du pays, la caravane motorisée de l'initiateur de Nouvel Élan a été accueillie par de nombreux militants et sympathisants de son parti venus lui témoigner leur gratitude pour cette visite. Par la suite, le cortège et la foule qui l'accompagnaient se sont déployés sur la grande avenue pour se diriger au quartier Kasanga à Kasongo-Lunda Centre pour suivre le message de l'hôte de marque. Dans son adresse à la population du haut de la tribune, Adolphe Muzito a révélé les 3 raisons de sa tournée. Primo, un message de paix et d'unité, tel qu'il avait fait à l'égard des populations Teke et Yaka à Kwamut dans la province du Maïndombe et à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Adolphe Muzito a tenu à réitérer sa compassion à l'égard des populations de la province suite aux atrocités subies lors de ces événements. L'ancien Premier ministre a par ailleurs attiré l'attention de l'opinion et des autorités nationales sur ce conflit de terre né de la redevance coutumière qui risque d'embraser tout le pays si l'on n'y prend garde. Pour y remédier et en homme d'État, l'ancien Premier ministre appelle les pouvoirs publics à procéder illico presto à des réformes dans le domaine foncier par la titrisation des terres. Il s'agit, d'après celui dont les partisans surnomme visionnaire du Congo, de transformer les chefs de terre traditionnels en véritables propriétaires terriens, pouvant, souligne-t-il, booster le développement des provinces au travers des communautés locales. Secundo, dans le cadre de l'élaboration de l'offre politique de Nouvel Élan en vue des échéances électorales de 2023, Adolphe Muzito dit être venu procéder à des consultations avec les différentes couches de la population du Kwango afin de connaître leurs problèmes et desiderata pour sortir la province de l'enclavement qui freine son décollage. À cet effet, le Premier ministre honoraire n'a pas caché sa consternation suite au maintien de la route nationale numéro 16 dans un état lamentable et déplorable, alors que les fonds avaient été alloués pour sa construction. Message, il y a paix, il y a bonheur, il y a humilité. Outre les consultations avec les différentes couches de la population, le programme du séjour de Adolphe Muzito prévoit une conférence débat pour un échange avec les forces vives de cette contrée. Homme d'État qui se veut également homme de terrain, l'initiateur de Nouvel Élan annonce son retour à Kinshasa par le Congo central, soit de l'autre rive de la rivière Kwango, à partir de Popo Kabaka, sur l'axe Kimvula, Madimba et Kisantu. Histoire, affirme-t-il, de marquer les liens ancestraux entre les deux peuples, Yaka et Bantandu, qui du reste ne jurent que par la construction d'une route entre Popo Kabaka dans le Kwango et Kisantu dans le Congo central pour donner une nouvelle impulsion à leur développement. C'est eux, les deux, qui sont à la base de la chute de Boulaga.
Deuxième audience ce 12 octobre 2022 dans l'affaire opposant le ministère public à 2 colonels des forces armées de la République démocratique du Congo pour les faits infractionnels prévus par le Code militaire en ses articles 58, 113 et 74, lesquels ont concouru à la chute de Bunagana, cité frontalière de l'Ouganda, depuis le mois de juin de cette année. Le colonel Lobo Kamouanda Désiré et le colonel Diadiawa Diadia Jean-Marie auraient fui devant l'ennemi, détourné les fonds et abandonné les munitions au mouvement du 23 mars M23 en sigle lors des affrontements dans cette partie de la RDC. Ils sont en détention depuis le mois de juillet dernier et sollicitent, avec le concours de leurs avocats, une mise en liberté provisoire pour raison de santé. Voilà pourquoi nous sollicitons de votre cour que nos clients soient gardés dans un endroit qui préserve leur santé et non cet endroit ici, parce que sinon ça sera précipiter leur mort. Monsieur le Premier Président, la liberté provisoire que nous sollicitons de la Cour, c'est un droit qui est prévu par la loi. Pour le colonel Kangela, avocat général militaire de l'auditorat militaire près la Cour militaire du Nord Kivu et organe de la loi dans ce procès, cette demande ne doit pas trouver réponse favorable à cause des indices sérieux de culpabilité. Accorder la liberté provisoire entraverait, Monsieur le Président, à l'instruction de cette affaire. Entraverait. Poursuivre pour des faits gravissimes. Ils sont conscients qu'il y a un danger qui les guette. Donc la peine capitale. Une audience renvoyée au 19 octobre 2022 par le premier président de la Cour militaire du Nord Kivu, le colonel Kabea, qui dira l'arrêt avant dire droit en toute liberté et justice. J'ai suivi, en réaction à notre discours d'ouverture, dire que nous avions été dans la rébellion et que donc nous serions responsables de la situation actuelle. Nous avons été dans la lutte armée et nous sommes fiers d'avoir conduit une partie de notre combat pour combattre la dictature face à ce qui était une rébellion à Kinshasa. Nous sommes cependant surpris de voir que le pouvoir a pris le pas d'écrire l'histoire du ressentiment, de ne regarder que dans le passé, de trouver dans le passé la justification de ces échecs, comme s'ils avaient pris le pouvoir pour réécrire ce que nous avons combattu au prix du sang. Au plan sécuritaire, le pays demeure fragile, plus fragile qu'en 2018. Comment en est-on arrivé à ce point de la défaite nationale par une recrudescence sans fin de l'insécurité dans notre pays? On parle généralement de l'insécurité à l'Est. On a suivi la MONUSCO qui disait que le M23 était bien plus armé que les forces nationales. Mais peut-on expliquer pourquoi il y a l'insécurité dans le Kwamut? Y a-t-il dans le Kwamut des forces plus équipées que la police, l'armée réunie? Y a-t-il à Kinshasa, où règne l'insécurité au quotidien, plus de Kuluna mieux armés et mieux organisés que les forces de police? En réalité que non. C'est le pays qui est mal gouverné, qui n'est pas gouverné. Notre pays aujourd'hui héberge désormais officiellement plusieurs armées invitées officiellement, et cela à titre bilatéral et multilatéral, pour rétablir en notre lieu et place, et parce que dans l'entretemps, l'état de siège n'a pas fonctionné. Plusieurs armées, je disais, outre l'armée ougandaise invitée dans le cadre de l'opération de la mutualisation des forces, le Sud-Soudanais sont sous le sol congolais, le Burundi, le Kenya dans le cadre de la force régionale et toutes les autres forces dans le cadre de l'EAC. Le M23 dont on nous a promis
qu'il allait être foudroyé par une attaque, on apprend, à peine dit et avoué, que la force de l'EAC ferait tampon, c'est-à-dire consacrerait la présence continue du M23 sur notre sol. Est-ce que le peuple congolais peut-il accepter cela? Non! Et comme vous le voyez, tout procède donc d'abord de la volonté d'avoir voulu instrumentaliser les relations avec les pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, à des fins de politique intérieure dans l'optique de protection face à une contestation de la légitimité interne. Cette approche du pouvoir, cette approche du gouvernement doit être blâmée, doit être condamnée, parce que c'est elle qui a dégénéré en chaos, qui a ensuite enclenché le cycle de la surenchère des acteurs régionaux qui sont réintroduits sur le sol national par des accords bilatéraux et multilatéraux que personne ne connaît, dont personne ne connaît le contenu. Et cela en se défaisant maladroitement du cadre multilatéral de l'accord d'Addis Abeba, qui présentait pourtant l'avantage d'en avoir aucune de ses forces sur le territoire national. Et sur ce point, tout en disant nous sommes contre la présence du M23 sur le sol national, nous devons avoir le courage de souligner la responsabilité du gouvernement d'avoir produit un chaos diplomatique et sécuritaire dans la région. Ok, merci beaucoup. Na balangi nyonso monde mobimba. Sous émotion, nazalaki émotionné pour la répondaki docteur Mukwege. Mais na koya bisabilo que docteur Mukwege azali prix Nobel de la paix. Azo prôné paix monde mobimba. Yango na kosenga excuse na ba mama nyonso est mobimba. Na Kinshasa partout. Oyo nyonso azali mama, oyo azalaki blessé na oyo nga na lobaki balimbisa ngai mbala misambu 1000 fois na sengi bulimbisi parce que toza batu ya moko ntombolo mwa mai wakaninda oyo azoprôner la paix oyo alingi désordre na mboka te. Merci beaucoup. Docteur Mukwege azali candidat ya 2023. Aza ennemi ya mutu te, azali ennemi ya Jules Munyere te. Merci beaucoup. Bolimbisanga mingi na kozongisa lisusu te. Ba mama nyonso ya esto, ba mama ya Mbushimali ya Kananga Lubumbashi Kolozika Kanda Fungurume, bolimbisa Jules Munyere. Déjà sous le fait ya émotion parce que mutu olingaka mingi soko moni mutu wana bazotake motema esalaka pasi makasi. Alors bolimbisa ngai tozala toujours même moral. Muluba, Muswahili, Mukongo, Sankurwa, beto na beto. Tozaba na tata moko, école moko. Nous vivons ensemble. Merci beaucoup.